Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que j'ai pas traité du tout depuis que j'ai fait mes vidéos. C'est comment bien vieillir, physiquement, mentalement et spirituellement. C'est important parce que on est tous amenés à vieillir, voilà, chaque jour qui passe, voilà, on vieillit, on vieillit, on vieillit. Et c'est vrai qu'arriver, bon, jusqu'à 30, 35 ans, on se dit ça va, je suis jeune. À partir de 40, 45, 50, sont des âges où on se dit je vieillis, comment faire. Il y a des personnes qui le vivent très bien, d'ailleurs on le voit, il y a des personnes qui vieillissent très bien, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu un état des lieux de savoir bien vieillir avec harmonie et en étant dans la joie et le bonheur, évidemment, comme toujours. Donc il y a physiquement, mentalement et spirituellement. Alors physiquement, je ne vais pas m'étaler énormément là-dessus parce que finalement, que ce soit dans les médias, dans les magazines, un peu partout, on nous le dit, comment il faut bien vieillir physiquement. Il faut bien manger, d'accord, on le sait, il faut arrêter de manger de la junk food, des McDo, des choses, de la charcuterie, tout ça, c'est pas top. On sait qu'il faut éviter de boire trop d'alcool, ok, voilà. On sait qu'il faut essayer de faire un petit peu de sport, s'entretenir. Donc, c'est une hygiène de vie dont on nous rabat les oreilles, je vous dis à la télé, partout. Donc, on le sait. Après, on l'applique ou on l'applique pas. Mais c'est vrai que les personnes qui ont une hygiène au niveau de leur corps, forcément, elles vieillissent beaucoup mieux. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus. Prendre soin de son corps, prendre soin de ce qu'on met dans sa bouche, de comment on s'alimente. Le sommeil aussi, c'est très important. Voilà, ça permet d'arriver à 40, 50, 60 et plus dans une bonne forme physique. Moi, je sais que j'ai un de mes petits clients que j'aime beaucoup. Il s'appelle Guy, peut-être il se reconnaîtra. Il a 85 ans, il va 3 fois par semaine à la salle. Il fait 1h30 de muscu. Il fait 15 ans de moins, quoi. C'est impressionnant. Mais il a fait du sport toute sa vie. Donc, voilà, à méditer, à se dire si à partir de 40-45 ans, j'ai jamais fait attention à mon rythme de vie, pensez effectivement à faire un peu de sport, à manger un peu moins gras, un peu moins sucré, etc. Ça va permettre de mieux vieillir. Après, c'est là où évidemment, moi, ça m'intéresse un peu plus, c'est comment bien vieillir mentalement. Mentalement, ça veut dire comment je suis dans mes pensées, qu'est-ce que je pense du monde, de la vie, etc. Alors, il y a une phrase d'un célèbre thérapeute, bon, je me souviens plus le nom, je suis désolée, c'est pas grave, voilà, c'est important, c'est la phrase, lui, on lui rendra hommage, comme ça, virtuellement, qui disait de ne pas laisser rentrer dans votre tête n'importe quelle pensée. Et il dit, en fait, vous, dans votre maison, chez vous, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui, voilà, vous triez, la famille, les amis, les gens que vous aimez, en général, et les gens que vous n'aimez pas, ils viennent pas chez vous. Eh bien, il faudrait un peu faire la même chose avec les pensées. Ne pas faire rentrer n'importe quelle pensée de négative, des choses horribles sur soi, etc. Tout comme on ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi. Donc, j'aimais bien cette phrase. Et pour vous expliquer un petit peu, aller un petit peu plus loin là-dedans, je voudrais vous expliquer une chose très très simple qu'on retrouve dans l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est une technique thérapeutique qui a été mise au point par Eric Berne et qui voulait justement permettre d'être accessible à tout le monde. Lui, il a dit, voilà, moi je veux que ma technique thérapeutique, qui est inspirée de Freud, etc., il était psychanalyste aussi, soit vraiment compréhensible et accessible à tout le monde. Et il a fait des choses très intéressantes, je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, j'en ai déjà parlé sur la confiance en soi, des choses comme ça, sur les états du moi et tout. Et là, c'est vraiment comment on est au niveau de sa position de vie par rapport à soi et par rapport aux autres, par rapport au monde. Moi, le monde. Et donc, il a déterminé qu'il y avait 4 positions de vie et qu'il a appelé OK+, OK-. Vous voyez, c'est super simple à comprendre. Donc, on comprend bien que OK+, c'est positif et OK-, négatif. Donc, il y a 4 positions de vie. La première, qui est la pire de toutes, évidemment, c'est OK-, OK-. Donc, OK- sur soi, ça veut dire je me dévalorise, je me trouve nulle, je suis zéro. Donc là, les pensées négatives qu'on laisse rentrer, d'accord ? Je vaux rien, je suis nulle, je n'ai pas confiance en moi, je me dévalorise, etc. Et en plus, le monde autour de moi, les gens, le monde est nul, les gens sont nuls, je ne les aime pas,
personne ne me comprend, ça va pas, tout est une catastrophe, le monde est horrible, etc. Donc là, on est bien dans une position doublement négative sur soi, ok moins, et sur les autres et le monde. En général, quand on cultive ce genre de pensée au fur et à mesure, on vieillit pas bien. Je vous le dis, on se retrouve à être très aigri de la vie. On a souvent des problèmes de santé parce que évidemment, à force, le corps, il exprime. Je vous explique ça un petit peu plus tard, mais à force, on se retrouve avec des problèmes de santé. Ça, on n'y échappe pas. Donc, c'est la pire des positions de vie à avoir. C'est le pire mental qu'on puisse avoir dans la vie. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous encourage vivement à consulter, à vous faire aider, vraiment, vraiment, parce que vous êtes très malheureux et vous souffrez énormément. La deuxième position de vie, on va trouver OK moins, OK plus. Alors ça, c'est vraiment la position de vie des personnes qui ont un grand manque de confiance en eux. Je suis nul, je vaux rien, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop dur, je peux pas. Hein, d'accord, on se limite, donc je suis OK moins, je vaux moins que les autres. Les autres sont mieux, les autres y arrivent, le monde est mieux, tout le monde y arrive mieux que moi et moi je vaux rien. Donc ça crée une énorme dévalorisation, ça peut créer aussi des jalousies, des envies, pourquoi elle y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas, etc. Là aussi, si c'est quelque chose qui est fort, hein, vraiment que vous sentez que vous êtes vraiment OK moins et que le monde est OK plus, faites-vous aider parce que là pareil, les pensées que vous laissez rentrer dans votre tête, elles sont négatives et elles vous conviennent pas et elles vous font souffrir. Et au niveau du vieillissement, on se retrouve malheureux, triste, dépressif, etc. C'est pas une bonne position de vie pour bien vieillir. Et pour la vie en général, mais surtout quand on commence à prendre de l'âge. Après, on a troisième position de vie, OK plus, OK moins. OK plus, moi je suis bien, moi je suis quelqu'un, ça va quoi, tout va bien, je suis une bonne personne, tout va bien, la vie me plaît, moi je suis contente de moi, je ne me remets surtout pas en question. Par contre, le monde, les autres, tout le monde est nul, tout le monde est zéro, les gens sont méchants, etc. C'est un petit peu une position de certaines personnes qui ont tendance à être un peu paranoïaques, d'accord? Et c'est surtout une position de vie qui est très rigide, parce que c'est moi je suis bien, c'est les autres qui ont un problème, d'accord? Si je caricature, je vais à fond là-dedans, on peut retrouver, puisque j'ai beaucoup de vidéos là-dessus, des personnes un peu pervers narcissiques, qui ont tendance à dire moi je vais bien, c'est les autres qui vont pas bien, d'accord? Donc là aussi, si vous êtes là-dedans, les pensées que vous avez dans votre tête sont pas terribles, et surtout ce qui se passe, c'est qu'en fur et à mesure que vous allez vieillir, vous allez un peu faire le vide autour de vous, parce que les gens vont se dire bon, elle est pénible quoi, cette personne, elle se remet pas en question, toujours avoir raison, c'est un peu compliqué à vivre, ok? Et puis on a la quatrième position de vie qui est la meilleure, vous avez compris évidemment, c'est OK plus, OK plus. OK, moi je suis bien, je suis en harmonie avec moi-même, je vais bien. Et puis le monde autour de moi, les gens sont gentils, tout va bien, je me sens bien, je suis heureux, voilà, donc je suis en équilibre. Évidemment, il faut rechercher à cultiver OK plus, OK plus. Alors ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, dans quel genre de catégorie je me retrouve le plus fréquemment dans ma vie? Observez. Est-ce que vous êtes souvent à vous dévaloriser, à valoriser les autres? Est-ce que vous êtes au contraire tout le temps à vous valoriser et à dévaloriser les autres? Observez un petit peu, de voir en règle générale dans quelle position de vie vous vous situez, en essayant bien sûr d'aller le plus possible sur OK plus, OK plus. Après, il faut savoir que dans une journée qui passe, ça peut arriver que par moment, on soit OK plus, OK moins. Je sais pas si quelqu'un vous a agacé, énervé, voilà, vous allez être OK plus et l'autre va être OK moins. Ça arrive, c'est fluctuant. Ce qui est important, c'est au niveau de la généralité, voir si vous êtes plus, OK plus, OK plus. Et là, c'est parfait pour vous. Ça veut dire que vous arrivez à être dans une harmonie intérieure et une harmonie avec le monde extérieur. Autre chose qui est important pour bien vieillir mentalement, développer, cultiver la curiosité d'esprit. Soyez curieux du monde, de la vie. Ne commencez pas à vous... Vous voyez, moi, je vois des personnes... J'ai une clientèle, moi, qui est très jeune, mais aussi qui est un petit peu âgée, 60, 70, voire plus. Et je vois tout de suite la différence entre des personnes qui ont 60 et plus et qui sont curieuses, qui ont envie d'apprendre des choses, qui s'intéressent aux autres. OK plus, OK plus. Et les personnes qui, on a l'impression que le monde se ferme.
Et ça, les personnes qui ne sont pas curieuses, qui n'ont pas envie de faire des choses un peu différentes, d'aller de l'avant, mentalement, elles se ferment, elles se ferment, elles se ferment. Et c'est dommage parce que du coup, elles vont se retrouver dans une position de vie où elles vont être peut-être OK plus et le monde OK moins. Donc à voir. Hein. Donc soyez curieux, apprenez des choses, ouvrez-vous. Spirituellement, alors spirituellement, on passe à vraiment un autre niveau. C'est important quand on commence à vieillir. Alors pour moi, vieillir, on est à partir de 40 ans, hein, d'accord? À peu près, grosso modo, c'est là qu'on commence à rentrer dans la maturité. 45, 50. On dit souvent que la cinquantaine, c'est la jeunesse de la vieillesse. C'est mignon. Et c'est un peu vrai quand même. Hein. Bon. Donc c'est important spirituellement d'avoir des objectifs, d'avoir des passions. Normalement, on arrive à peu près 45, 50 ans, on commence à se connaître un peu, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On a eu des expériences, on a du vécu, on a quand même 40, 50 ans de vie derrière soi. Donc c'est important, et moi vraiment c'est une question que je vous invite à vous poser. Elle est très importante cette question. Est-ce que vous vous sentez à votre place dans votre vie ? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes dans votre vie? Est-ce que tout simplement votre vie vous rend heureux ou heureuse? Hein? En sachant que rien n'est parfait, il y aura toujours des petites bricoles, des petits trucs, voilà, évidemment, on n'est pas à chercher la perfection, mais est-ce que le matin, quand vous vous levez, tout simplement, est-ce que vous dites, chouette, je suis contente d'être en vie, c'est sympa, je me sens vibrer, je me sens vivant, je me sens heureux, et puis j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses, de bouger, j'ai une énergie, une vitalité. Et ça, c'est vraiment, moi, j'ai pu voir des personnes qui avaient 80 ans, mais je vous assure, voire plus, et qui ont cette énergie. Je pense à une de mes clientes qui est, que je voyais à Gréoux-les-Bains, qui est charmante aussi, qui a 80, 82 ans. Je l'ai connue, elle avait 76, 77 ans, d'accord? C'est une dame à la retraite, elle s'est dit, maintenant, je vais penser à moi, je vais faire des choses pour me faire plaisir. Elle s'est mise au violon. C'est pas l'instrument le plus simple, hein, d'accord? Elle s'est mise au violon et à l'italien, parce qu'elle adore l'Italie, elle a une passion pour la peinture italienne, la culture italienne, voilà. Donc elle s'est inscrite dans une association pour apprendre l'italien, et elle s'est inscrite à apprendre le violon. Le violon, d'accord, c'est pas la guitare ou le piano, hein, c'est vraiment très très dur. Elle s'est tellement investie, elle était tellement passionnée de ce qu'elle faisait, que des années après, donc elle a commencé, elle avait 62, 65 ans, peut-être 7-8 ans après, elle fait des concerts tous les étés, elle va un peu dans les églises, elle fait des concerts, elle a un petit trio, ils tournent et tout, et elle se régale. Et l'Italie, elle fait des voyages organisés, elle part régulièrement en Italie. Elle est connectée spirituellement, et c'est une femme qui fait beaucoup plus jeune que son âge, physiquement, mais surtout mentalement, spirituellement. Elle est ouverte au monde, d'accord? Donc elle vieillit bien, avec bonheur et avec joie et avec sagesse. Donc, si vous vous rendez compte, arrivé 40, 50, 60, pardon, que votre vie, elle vous rend pas heureuse, que vous n'avez pas d'objectif, que vous avez rien, que c'est un peu le néant. Donc, essayez déjà d'apprendre maintenant, en prenant un peu d'âge, à vous centrer sur vous. J'ai remarqué, surtout les femmes de ma génération et de la génération de dessus, on est une génération où on sait beaucoup sacrifier pour la famille, le travail, les enfants, etc. Et finalement, c'est une génération 50, 60 et plus qui a tout le temps fait passer les autres avant soi. J'ai envie de vous dire, arrêtez, ça suffit. Pensez à vous, soyez un peu égoïste, ça fait pas de mal, hein, d'accord? Si vous avez des enfants qui vous appellent tout le temps avec leurs problèmes alors qu'ils ont 30 ou 40 ans, hein, d'accord? C'est pas des gamins de 8 ans. Dites-leur, écoute, t'as 30 ans, t'as 40 ans, ok, je m'intéresse à tes problèmes, je comprends ta souffrance, mais moi j'ai besoin de souffler un peu. Gère, t'es grand, t'es adulte, hein, gère un petit peu. Moi, à ton âge, j'ai géré. Donc, si on peut aider, on aide, mais ne prenez pas émotionnellement, hein, c'est ce que je vous ai dit déjà dans d'autres vidéos, ne prenez pas sur vous à bras le corps les problèmes de vos enfants, les problèmes de vos frères, de vos sœurs, de vos pères, de vos machins, parce qu'on ne vit plus, quoi. Hein, donc, il faut apprendre un petit peu à être égoïste. On peut penser aux autres, mais il faut apprendre un peu à se centrer sur soi, de cesser de se mettre toujours en arrière et d'apprendre, et c'est très important, à se faire du bien. À se faire du bien, ça peut être... moi, j'ai une de mes clientes là qui m'a appelée. Vous voyez, je vous donne des exemples un peu. C'est une dame qui a, je sais pas, elle doit avoir 62, 65 ans.
son grand kiff dans la vie. Elle a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, des trucs. Elle me dit, des fois, j'en ai un peu marre, ils sont grands, j'aimerais bien que ils respirent un peu. Je les aime, mais voilà, on a envie un peu de souffler, il faut le comprendre. Je pense que les mamans me comprendront, j'espère qu'on va pas me dire, mon Dieu, elle est monstrueuse, c'est horrible. Parce que, voilà, on a donné pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a envie un peu de souffler, de penser à nous. Et cette dame, pour reprendre l'exemple, elle allait à la SPA. Elle adorait les animaux, elle adore les animaux. Et tous les matins, elle va à la SPA et elle donne à manger aux chats. Elle a 15-20 chats, elle s'occupe d'eux, etc. Et elle me dit, c'est vraiment mon moment à moi de bonheur, de joie, où je sens que je suis utile et que je sers à quelque chose. Et c'est un petit peu ça que je vous invite à travailler, à réfléchir. Êtes-vous heureuse dans votre vie aujourd'hui? Laissez-moi des commentaires, répondez à ma question. C'est important, c'est la question la plus importante. À 20 ans, si on n'est pas très heureux, on se dit j'ai 30, 40, 50 ans. 50, 60, 70 ans, d'accord, ça se réduit un petit peu, on va pas se mentir. Donc c'est important de bien vieillir physiquement, mentalement, spirituellement. Et pour ça, il faut se centrer sur soi. Ok? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine. Comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et pensez à cliquer sur la petite cloche de notification. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je pense qu'on va parler un peu lecture. Ok? Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.